Bienvenue dans French Baratin avec Cécile. Ce mois-ci, dans notre épisode principal, on a parlé du monde du livre et de ses acteurs, les lecteurs et les lectrices, les éditeurs et les éditrices, sans oublier les auteurs et les autres... Ah, bah tiens, comment appelle-t-on une femme auteur en français ? Pour ce premier mini-épisode consacré à la langue française, j'ai envie de vous parler de la féminisation des noms de métiers, en prenant pour exemple le métier d'auteur. Alors, si vous avez des souvenirs de vos cours de français, on vous a certainement appris qu'avec un masculin en « eur », on a le choix entre deux formes pour le féminin. Soit un féminin en « euse », comme dans un chanteur, une chanteuse, mais cela fonctionne lorsque le nom est lié au verbe, ici chanter. Auteur n'est lié à aucun verbe de la même famille, donc ça ne fonctionne pas très bien. Auteuse, ça sonne un peu bizarre, non ? Soit un féminin en ris, comme c'est le cas dans beaucoup de métiers. Éditeur, éditrice, illustrateur, illustratrice, acteur, actrice, etc. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, que s'est-il passé ? Eh bien, le mot autrice a existé dans la langue française tout au long du Moyen-Âge et pendant la Renaissance. Mais au XVIIe siècle, il a disparu sous la pression des hommes membres de l'Académie française. Pour eux, écrire n'était pas un métier de femme. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les dictionnaires français accueillent la version féminisée. Le Larousse, plus conservateur, a tout d'abord proposé la forme auteur avec un « e » final. Une féminisation du mot discrète qui se voit à l'écrit mais qui ne s'entend pas à l'oral puisque le « e » final est toujours muet. Le petit Robert, plus progressiste, a quant à lui tout de suite opté pour le terme autrice, plus audacieux. Mais qu'en est-il des usages ? Que disent réellement les Français ? Pendant longtemps, auteur avec un « e » était bien plus utilisé. Autrice a eu du mal à se frayer un chemin dans la bouche des Français car ce mot semblait nouveau. Il était surtout utilisé dans les milieux militants et féministes. Mais la langue change et j'ai pu le constater de l'intérieur. Je me rappelle arriver en 2021 comme salariée dans une maison d'édition. Le terme d'autrice n'était alors pas encore utilisé. Ayant très envie de faire bouger les lignes, je me suis efforcée de dire le mot autrice autant de fois que je le pouvais. Mais ça paraissait si peu naturel pour moi et pour mes interlocuteurs. Et pourtant, à ma grande surprise, à force de répéter ce mot, je me suis habituée à sa sonorité. Et les personnes autour de moi également. Aujourd'hui, le terme d'autrice est même apparu sur le site internet de cette maison d'édition. Et on l'entend de plus en plus, même à la télé. Ça me rappelle la citation de Margaret Mead « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » Un auteur, une autrice, on compte sur vous pour le diffuser au plus grand nombre. À bientôt dans French Baratin.